Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit gros book haul du mois de décembre 2022. Parce que du coup nous sommes mi-janvier et je viens de me rendre compte que je l'avais pas fait. Du coup c'est peut-être le moment de vous présenter tout ça. Tout d'abord j'ai reçu un service presse de la part de Elisa Forest que je vous parle depuis maintenant plusieurs mois, devrais-je dire, parce que ça fait depuis au moins août que je vous en parle assez souvent. Et du coup cette fois-ci elle m'a envoyé son nouveau livre qui s'intitule De la neige dans l'espace. Très sincèrement ça a l'air trop bien et du coup quand elle me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça a l'air incroyable. Bon, je l'ai en e-book, du coup je vais me décaler un petit peu et je vous affiche la couverture du coup juste ici. J'allais dire je vous affiche l'affiche mais du coup ça passe pas trop. Et pour vous donner une idée beaucoup plus précise de l'histoire que des romans dont on entend tout le temps parler, je voudrais vous lire le résumé pour que ce soit bien construit et bien ficelé parce que des fois je m'en mêle les pinceaux et là je n'ai pas envie. Donc allez hop, je vais vous lire le résumé tout de suite. Azure n'attend qu'une chose. La fin de sa sanction sur la planète minière MI 589. Il pourra ainsi retrouver sa fructueuse vie de fils du gouverneur d'IA. Il ne s'attendait pas à découvrir une jeune femme cryogénisée au milieu des mines. Encore moins à la reconnaître. Pourtant, il se retrouve bien avec la princesse Bianca Snow sur les bras. Cette dernière se réveille sans souvenir de l'année écoulée et incapable de dire comment elle a atterri là. Aidés de l'équipage d'Azure, ils devront naviguer entre secrets, manipulations et enjeux politiques pour la trouver. Donc voilà, quand je vous dis vraiment que ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment trop bien. Déjà j'aime beaucoup le fait que ça fasse assez dystopique par rapport à tout ce qui est enjeu politique, mais aussi par rapport à la cryogénisation. J'ai du mal à le dire, je sais pas pourquoi je n'arrive plus. Et tout ça réuni, franchement ça a l'air de faire un mélange super sympa et du coup je pense qu'il va aussi y avoir une petite romance entre Azure et Bianca. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous en reparler parce que du coup je ne l'ai toujours pas lu malheureusement. J'ai pris du retard du coup sur ce SP et j'en suis vraiment désolée. C'est juste que là, il y a eu un amas de choses début janvier et du coup c'est vrai que j'ai été un peu débordée alors que j'avais pas cours, j'avais pas de partiel. Donc c'est assez étrange de dire que on est débordé comme ça, mais vraiment je suis désolée, je vais remédier à ça dans les mois qui suivent, c'est promis. J'en profite aussi du coup pour remercier Elisa Forest pour cet envoi, c'est vraiment trop gentil comme à chaque fois. Ensuite pour Noël par mon copain j'ai eu un cadeau. Je ne sais même pas encore comment vous expliquer. J'ai encore du mal à poser les mots dessus. Je suis trop contente, vraiment. On m'a interdit de l'acheter parce que je crois qu'il est sorti en août. En août en français. Et du coup, on m'a dit t'as pas le droit de l'acheter et tout. Enfin, il m'a interdit de l'acheter. Je l'ai enfin entre les mains. Il s'agit de Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Ah, cette histoire, mais que je l'aime. Je ne l'ai toujours pas lu. Il me l'a offert du coup le 27 décembre je pense, juste après Noël du coup, mais je ne l'ai toujours pas lu, et bien tout simplement parce que j'ai relu le tome 1 avant d'attaquer celui-ci, donc j'ai lu le 1 en mars 2022 et je l'ai relu en décembre 2022. C'est pour vous dire à quel point j'ai quand même aimé cette histoire et à quel point j'ai hâte d'enchaîner parce que la fin ça fait des mois j'attends et à chaque fois je me dis mais faut que je continue, ça devient vital, vraiment ça devient vital. Je ne sais pas vraiment s'il est nécessaire de vous refaire un résumé du tome 1 puisque je l'ai fait dans mon top 10 de 2022, je l'ai fait aussi dans mon Il était un livre, enfin je l'ai fait dans plusieurs vidéos et vu que c'est un livre qui tourne énormément, que vous devez probablement connaître, je vous laisse aller voir le résumé en barre d'infos si ça vous intéresse. Je peux peut-être vous donner quelques pistes pour vous guider un petit peu. C'est donc Avery Grams, une jeune fille qui va hériter de millions de dollars puisque en fait elle va même hériter d'un espèce de manoir avec une salle de bowling, un spa, un solarium, enfin un théâtre, enfin tout ce que vous voulez, tout est possible et imaginable, mais du coup elle va vraiment évoluer dans un monde d'énigmes, d'argent et de tout ce qui peut s'en suivre, donc les trahisons, les tentatives de meurtre, etc. Enfin il y a beaucoup de choses qui jouent quand on a de l'argent et du coup c'est ce qu'on va suivre dans ce genre d'histoire. Enfin voilà, c'est vraiment un bref résumé mais j'ai extrêmement hâte de vous en reparler parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur je pense de 2022, c'est même un de mes plus gros coups de cœur peut-être au monde. Bon peut-être pas autant que Hunger Games, Cardin c'était perdu etc, mais en vrai si les deux autres sont pareils, franchement ça peut vraiment rentrer dans mon top parce que incroyable cette histoire. Ensuite le mois de décembre a très bien commencé puisque le 3 et 4 ou 4 et 5, je sais jamais, le 3 et 4 je crois décembre c'était le salon du livre de la presse jeunesse et moi j'y suis donc allée le week-end et j'ai pu voir plusieurs auteurs et autrices
et c'était fabuleux. Bon là du coup c'est vraiment que des livres que je vous ai présentés dans le fameux vlog de Montreuil, mais je vais quand même vous faire un bref résumé aussi pour déjà vous montrer un petit peu ce qui a rejoint ma bibliothèque si jamais vous n'avez pas vu mon vlog sur Montreuil, mais aussi pour vous faire un petit résumé, etc. Enfin bref, pour vous montrer tout ça. J'ai d'abord eu la chance de voir du coup 2 fois Vie et Schwab, et la première fois c'était pour mon exemplaire de La vie invisible d'Addie Larue, parce que je me suis dit, enfin, je l'ai en relié collector, c'est vraiment le livre, même si je l'ai pas lu, que je voulais faire dédicacer. Et du coup le lendemain, le dimanche, j'ai réussi à avoir une deuxième place, parce qu'en fait le premier jour j'ai aussi dédicacé le livre d'une amie, et le deuxième jour, donc le dimanche, j'ai vraiment été que pour moi et c'était fabuleux, c'était trop bien, c'était génial. Voilà, il n'y a pas assez de mots pour définir cet instant bref, mais en même temps j'ai pu échanger avec elle, c'était trop bien. Et du coup celui que je me suis procuré au salon de Montreuil, c'est 10 Savage Song de Vie et Schwab, comme je vous l'ai dit, elle était chez Lumen. C'est donc le premier tome de la duologie Monsters of Verity et le tome 2 sort début février, je crois, donc le 2 ou 3 février, donc juste avant mon anniversaire. Donc celui-ci aussi fait partie de de ma wishlist d'anniversaire, on va dire, parce que j'ai trop hâte de lire celui-ci. Je pense que je vais le lire en lecture commune avec Solène, donc à voir comment on se décide. J'aurais bien aimé le lire avant le tome 2, savoir si je l'achète, mais dans tous les cas il sera bien parmi toute ma collection de Vie et Schwab, donc c'est pas un problème. Faut aussi qu'on parle de cette sublime couverture. Mais c'est incroyable, mais Lumen fait un travail éditorial de folie, enfin comment vous expliquer? J'adore. Comme vous le savez, les résumés Lumen sont souvent extrêmement longs et un petit peu spoilants, et du coup je l'ai lu pour savoir que j'allais l'acheter et qu'il me tente, mais je vais pas vous dire un résumé très complet parce que je vais pas vous le cacher que je m'en rappelle plus spécialement. J'ai une mémoire de poisson rouge par rapport à tout ça, mais du coup si je me trompe pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon du coup qui est un monstre. Mais il y a aussi un autre garçon qui n'est pas un monstre, et en fait on va se rendre compte que les monstres ne sont peut-être pas si méchants et que les soi-disant gentils peuvent être des monstres. Je sais pas si c'est très très clair, mais voilà du coup ce que j'ai retenu du résumé. Donc je vous laisse aller sur internet si vous voulez beaucoup plus de détails. Je sais qu'il y a aussi 2 classes de monstres. Il y a ceux qui boivent le sang de leurs victimes, mais il y a aussi ceux qui veulent juste venger. Enfin il y a quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolée de ne pas vous faire un résumé beaucoup plus long, beaucoup plus construit, mais en même temps vous vous doutez bien que vu la longueur, déjà je vais pas tout retenir, et en plus je veux pas me spoiler plus que ça, donc voilà, je vous dis vraiment les bribes que je me souviens, mais si ça vous intéresse, les liens sont donc en barre d'infos. Ensuite je vais vous parler d'un roman dont j'ai lu le tome 1 en janvier 2022 justement, donc janvier dernier. Et c'était un gros coup de cœur. Je vous ai fait justement le résumé dans mon top 10 de 2022 puisque il en a fait partie. C'est donc La passeuse de mots. Celui-ci s'intitule La mémoire de la lune et encore une fois c'est une pavasse. Mais comment Alric et Jennifer Twise font pour avoir autant d'inspi? Vraiment je comprends pas. Ils sont d'ailleurs sur le tome 4 si je me trompe pas. Ils sont en train de l'écrire, donc comment vous dire que va falloir encore digérer tout ça. J'adore, mais il faut digérer les pages interminables. Donc je vais vous faire un bref résumé du tome 1 parce que vu que c'est un tome 3 je peux pas vous spoiler. J'ai même pas fini le tome 2 donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais dans le tome 1 on va suivre Aria, une jeune fille qui adore lire, qui est assez rêveuse, etc. et qui aime beaucoup voyager dans son imagination, on va dire. Et sa mère est boulangère-pâtissière pour le roi et la reine. Et un jour, elle va être en mission. Et avec Aria, ils vont apporter justement tout ce qu'elle a confectionné. Et il va y avoir une attaque au château. Et Aria va se retrouver séparée de sa famille. Elle va devoir s'enfuir dans la forêt. Et elle va découvrir quelque chose ou quelqu'un, je ne vous dis pas, et elle va devenir la nouvelle passeuse de mots. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment juste une quête initiatique incroyable, contemplative, mais en même temps bourrée d'énigmes, de magie, d'aventure, enfin il y a tellement de choses dans cet univers. Aria va passer vraiment par différents univers, que ce soit la ville et le château, la piraterie, mais aussi une cité assez particulière, ou encore le désert, etc. Enfin il y a tellement de monde, ou en dessous, sous la terre aussi. Enfin il y a beaucoup de choses en fait qui sont représentées dans ce roman, et je trouve ça fabuleux, et vraiment foncez quoi, parce que c'est incroyable.
Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Girlstream Editor, donc j'en ai acheté 2 parce que je vais vous montrer tout ça. Avant toute chose, je voudrais vous annoncer quelque chose qu'on devait faire aussi ici, mais que je crois qu'on n'a pas fait, enfin qu'on va pas faire, je ne sais pas trop comment, vous verrez peut-être plus tard, vous allez avoir une grosse annonce alors que ça fera déjà 3 mois, je ne sais pas, mais du coup avec 3 autres filles, donc je vous mettrai leur petite Insta ici, donc Maya, Alicia et Emma, nous avons créé un book club autour de cette maison d'édition, donc Girlstream Editor. Et nous proposons une lecture commune tous les 2 mois à peu près. Et du coup la première en liste c'est donc sur Sorcier, le tome 1, écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson, et donc du coup édité chez Girlstream Editor. Si je vous dis ça maintenant, eh bien c'est parce que c'est un lien, tout simplement. Tout ça parce que déjà on a organisé ce book club, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, ça nous ferait extrêmement plaisir. Il y a quelques concours à la clé, par-ci par-là, il y a aussi des lives, des trucs comme ça. Voilà, il y a pas mal de petites surprises qui se préparent, et le premier qui a été sélectionné c'est Sorcier, que vous voyez vraiment pas bien à l'écran, je suis en train de remarquer tellement il brille et qu'il est beau. Voilà à quoi il ressemble du coup. Hop, je vous montre ça comme ça rapidement. Touk touk touk, mais il est trop beau. Voilà, j'ai hâte de commencer, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de le lire. Et du coup si je l'ai acheté au salon de Montreuil, c'est parce qu'il y avait justement Maxime Fontaine qui dédicaçait, et franchement faut que je vous montre, c'est tellement sublime, c'est absolument ravissant. Voilà, je suis totalement fan de son coup de crayon parce que ça il l'a vraiment fait devant nous, enfin c'est pas une blague, vraiment, vous pouvez aller voir le vlog de Montreuil, on le voit dessiner, c'est incroyable. L'ALC commence donc aujourd'hui le 9 janvier, décidément je sais vraiment pas quand est-ce qu'on est, mais normalement c'est donc aujourd'hui lundi 9 janvier et je ne l'ai toujours pas attaqué, donc je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est dans un cirque et du coup rien que ça déjà, c'est le must du must, puisque vous savez que chez moi, les cirques, ça marche à chaque fois. Regardez comme Équilibre, Leur coulant Even tome 2, Caraval, enfin voilà, tous les livres avec du cirque, ça marche sur moi. Donc celui-ci, je pense que ça va plutôt bien se passer. Le résumé ne vous en dit pas beaucoup plus, mis à part qu'il va y avoir beaucoup de mystères et que tout va tourner autour d'un certain incendie, si j'ai bien compris. Donc, trop hâte de le commencer là ce soir, donc je tourne ma vidéo et je vais pas vous cacher, hein, le montage, ça attendra. Je vais d'abord lire mes pages du jour parce que j'ai trop hâte de le commencer, ça a l'air incroyable. Donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre même si c'est en cours, que ce soit pour le tome 1 ou le tome 2, parce qu'au mois de janvier on lit les deux. Enfin c'est vraiment au choix, moi je dirais peut-être que le tome 1 si j'ai que le temps de lire le tome 1, mais n'hésitez pas à nous rejoindre pour celle-ci, pour le tome 2 ou pour n'importe quel autre livre à l'avenir, vraiment ça nous ferait extrêmement plaisir parce que c'est un projet vraiment de fou puisque on a vraiment fait ça en très peu de temps. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, on a commencé à préparer tout ça là, tout le book club, 2 semaines avant de vous l'annoncer. Donc autant vous dire que ce genre de projet ça se travaille, c'est quand même quelque chose normalement qui peut mettre plusieurs mois et on l'a fait en 2 semaines, tellement on était inspirés, motivés, qu'on voulait y arriver et qu'on a voulu lancer le truc comme ça. Et du coup voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à nous rejoindre pour n'importe quel LC, ça te fera extrêmement plaisir. Si vous pouvez pas vous procurer les livres, ça on comprend, il n'y a pas du tout de souci, c'est normal, hein, on peut pas tous avoir des book hauls gigantesques, je le comprends. Et moi je sais que j'ai énormément de chance, mais voilà, bon c'est encore un autre sujet, mais en tout cas merci à tous ceux qui participeront pour tous vos messages, parce que j'en ai reçu déjà des trop mignons, ça me fait trop plaisir. Mais du coup ne vous sentez pas non plus obligé de l'acheter pour le lire avec nous, même si ça nous fait plaisir, on va pas se le cacher. Et enfin le dernier que j'ai acheté durant le salon du livre de Montreuil, c'est Mystic Flown, le tome 1, écrit par Dana Bichali, c'est édité du coup chez Girlstream Editor. Pour celui-ci je vais passer relativement vite puisque je vous l'ai présenté dans le vlog de Montreuil, mais aussi parce que j'ai bien l'intention de vous faire un petit vlog sur ce roman. Je vais en faire un aussi pour Sorcier pour pas vous le cacher puisque bah c'est la lecture commune. Mais du coup voilà, je pense que là je vais pas vous faire de résumé et ça a l'air trop bien. Juste ça a l'air trop bien. Mais du coup si je dis pas de bêtises, il sort le 9 mars, dans tous les cas je vous l'afficherai quelque part parce que je suis sûre que je dis une boulette, mais du coup voilà, je vous en reparlerai incessamment sous peu, mais trop hâte de le lire et trop contente du coup de l'avoir eu en avant-première et de pouvoir vous faire mon retour avant la sortie, si possible, ça pourrait être pas mal. Et voilà, du coup pour Montreuil ça fait déjà beaucoup, mais c'était mes achats on va dire un petit peu réfléchis puisque je les ai achetés parce qu'il y avait une dédicace à la clé, et quand je suis en salon j'évite d'acheter des livres que je ne peux pas faire dédicacer, et j'en avais beaucoup emmené aussi cette année, donc du coup ça fait que j'en ai pas acheté tant que ça et c'est pas plus mal pour mon porte-monnaie. Comme nous faisons justement ce fameux book club autour de cette maison d'édition et que on va lire le tome 1 et que j'ai peut-être pour ambition
de lire aussi le tome 2. Je me suis procuré Sorcier le tome 2, mais cette fois-ci hors Montreuil, puisque c'était pas vraiment dans le budget à ce moment-là. Je me le suis procuré un peu plus tard et il est toujours aussi beau. Très sincèrement, il y a aussi les cartes comme ça. Trop beau, donc toujours des mêmes auteurs et de la même maison d'édition. Donc je peux pas du coup vous en dire beaucoup plus parce que je ne sais rien finalement du tome 1, mis à part ce que je vous ai dit un tout petit peu avant. Et du coup là en fait j'ai pas grande info de plus. Et vu que c'est un tome 2, pas de résumé. Donc voilà. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'achats au mois de décembre. Il y en a qui ont été plus ou moins réfléchis, d'autres c'était des précommandes et d'autres c'était complètement impulsif, comme Sorcier tome 2, même si c'est un peu réfléchi. J'essaie vraiment de trouver des excuses, mais je suis pas sûre que ça marche. Ensuite, je vais vous montrer 3 précommandes, enfin plus ou moins 2,5 on va dire. Donc le premier, c'était La 9ème maison, le tome 1 de Leigh Bardugo, édité chez De Saxus dans l'édition Toc Toc. Bien sûr, parce que je suis un pigeon, mais je vais arrêter, je pense, parce que là, c'est un peu la folie. De toute façon, c'est... Les gens ne se ruent plus dessus, donc on peut l'acheter un peu quand on veut, c'est pas plus mal, je vais pas vous le cacher. Mais c'est vrai que celui-ci, je le voulais depuis sa sortie, et je n'ai jamais pu l'avoir à un prix décent, et du coup j'étais extrêmement déçue. Et du coup quand ils l'ont réédité, j'étais très contente. J'ai très peur des serpents, pour pas vous le cacher, de le voir là, c'est pas hyper rassurant. Mais en même temps, je voulais tellement connaître cette histoire, je veux tellement voir ce que ça peut donner, et puisqu'il n'y a pas eu des retours non plus exceptionnels. Mais moi je veux me faire mon propre avis, et du coup c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci, donc à voir un petit peu ce que ça va donner, mais trop contente de l'avoir du coup. Pour celui-ci, je voudrais vous lire le résumé parce qu'il est quand même vachement frappant et je pourrais pas faire mieux, donc de toute façon c'est rare que je fasse mieux que les résumés, donc je vais vous lire le résumé de celui-ci. Alex, Galaxy Stern, a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université de Yale en intégrant la maison l'été. Cette entité appelée la 9ème maison surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux. Elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Ça a l'air assez particulier, mais c'est vrai que ça m'intrigue énormément, ce côté enquête, ce côté don proche de la mort, même si c'est quelque chose que j'essaie de fuir souvent. Mais là, c'est pas vraiment par rapport au deuil et à la mort très présente, on va dire. C'est vraiment plus fantastique et mystérieux. Et du coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et de relire le résumé là maintenant tout de suite, je peux pas vous le cacher que ça me donne encore plus envie de m'y plonger maintenant, mais c'est pas trop le moment. Donc à voir, mais en tout cas, j'ai hâte de m'y plonger parce que... Ah, il a l'air trop bien, malgré le serpent et malgré que Stephen King a quand même écrit Impossible à lâcher, donc ça me rassure pas trop. Voilà, donc on va attendre un petit peu de redescendre les émotions après leur sang coulant Even tome 2, et après on verra. On va continuer du coup sur la vague des deux Saxus parce qu'au niveau précommande je n'avais que cela, et du coup celui que je voudrais vous présenter c'est celui-ci, donc Crescent City le tome 2, qui a l'air incroyable, vraiment il me tente trop. Mais on en parle de ça, pourquoi il y a autant de pages? Non, c'est pour ça que je l'ai toujours pas commencé, toujours pas lu. Je n'ai pas lu le 1 pour pas vous le cacher, mais vu à quel point ils partent vite et à quel point ça m'intéresse, à quel point je veux connaître cette histoire, je me suis dit que celui-ci c'était pas une perte, parce que aucun des livres n'est une perte, mais celui-ci je pense vraiment le lire un de ces 4. De toute façon si un jour je suis confinée, bah au moins j'aurai de la lecture, hein. Ça c'est clair que j'aurai de quoi faire, mais du coup je voulais absolument l'avoir, je sais plus trop le résumé du tome 1. Mais du coup, voilà, j'ai craqué. Je suis contente, j'ai craqué, mais il est trop beau. Mais le tome 2 me tente beaucoup plus que le 1 parce qu'il est bleu. C'est juste parce qu'il est bleu. Vraiment, je suis un peu fêlée là-haut. Je vais pas vous le cacher. Puis de toute façon, à 17h ou 18h, je sais même pas quelle heure il est. Je suis encore plus fêlée donc. Anyway, mais voilà. Et la dernière précommande que j'ai à vous présenter, c'est aussi un de Saxus, vous vous en doutez. Et celui-ci, je l'ai clairement acheté pour le nom de l'auteur. Oui, non mais je suis insupportable, je sais. C'est donc Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Voilà, il est trop beau, ça me fait trop penser à la maison, donc le terrier des Weasley. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a l'air trop bien, vraiment, il me tente trop. Il est pas trop gros pour le coup, et celui-ci il est pas très gros, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai vite fait le résumé, mais je sais que ça parle d'un salon de thé, un petit peu de la mort. Mes lectures sont souvent basées autour de la mort alors que j'essaie de la fuir. On peut m'expliquer comment est-ce possible? Enfin bref, c'est un petit détail, mais du coup c'est vrai que celui-ci, juste pour le nom de l'auteur, et vu comment La maison au milieu de la mer céruléenne a été un doudou pour moi, du coup je me suis procuré
un autre de ses romans. Du coup, la dernière partie de cette vidéo, c'est des livres que j'ai eu d'occasion qui étaient vraiment à bas prix, puisqu'en fait, dans ma ville, donc à Rouen, il y a une bouquinerie qui va bientôt fermer ses portes et le propriétaire vraiment cherche à se débarrasser de tous ses livres au maximum parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il va en faire après, parce que du coup, vu qu'il se fait un petit peu expulser de son local, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais du coup il se fait expulser par le nouveau propriétaire justement. Et du coup je me suis dit je vais aller y jeter un oeil et j'ai trouvé plein de petites pépites. Et du coup le premier que je voudrais vous présenter dans cette petite sélection c'est celui-ci, donc La Fée Bourbon, écrit par Ophélie Bruno et édité chez Le Chat Noir. Pour celui-ci qui est quand même assez complexe, il y a beaucoup de choses à retenir et vu l'heure j'ai pas du tout la tête à retenir tout ça. Donc je vais aussi vous lire le résumé, de toute façon celui-ci n'est pas vraiment connu, je ne l'ai jamais vu passer, donc vraiment si vous connaissez n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous tente, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse énormément. C'est donc parti pour le résumé. Empire britannique, 1873, sur l'île Bourbon, hantée par les Diwaz, des créatures magiques imprévisibles et dangereuses. Lisha Payet, retirée toute petite à sa famille, a grandi sur l'île Maurice voisine. 14 ans plus tard, elle revient à Bourbon pour y devenir une parfaite épouse victorienne, sous l'œil critique de la bonne société saint-pauloise. C'est sans compter le conflit qui éclate sur l'île. Prise malgré elle dans ce soulèvement, Lisha devra choisir son camp. Famille adoptive ou lien du sang, obéissance ou transgression, amie d'enfance ou officier à la beauté troublante. Si encore elle ne jouait que sa propre vie. Mais l'île Bourbon, à travers sa dernière fée, lui a confié son destin et celui de toutes les créatures qui l'habitent. Du bâton des lames au sommet des montagnes, Lisha en apprendra plus qu'elle ne l'aurait souhaité sur les Diwaz, les hommes et sur elle-même. Donc voilà un petit peu le résumé. Pourquoi je l'ai acheté? Tout ça parce que c'est écrit Empire britannique et époque victorienne, donc épouse victorienne. Du coup voilà, c'est vraiment l'époque que j'adore, donc je suis désolée pour le reflet, mais il est très beau aussi quand même. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé celui-ci et d'avoir fait une bonne action on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous intéresse, etc. Parce que c'est la première fois que je le vois et pourtant il me tente vraiment beaucoup depuis que je l'ai trouvé dans cette bouquinerie que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Ensuite, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé un roman que j'ai déjà entendu parler, mais très peu, et qui pourtant a l'air vraiment trop bien. Ça a l'air d'être une sorte de... c'est une dystopie, je suis quasi sûre même. Il s'agit de Sistra, le tome 1, donc première épreuve, écrit par Marine Stengel, je sais pas du tout, et édité chez les éditions Plume Blanche. Dans cette histoire, la Terre va très mal. Ça rappelle un petit peu notre société actuelle. Et donc les États-Unis arrêtent toute purge possible, imaginable, mais l'Europe va mal et du coup va naître la loi Sistra. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, ils peuvent avoir qu'un seul enfant. Cependant, si un deuxième enfant naît, ils vont être élevés tous les deux séparément et à la fin, vers, je sais pas, on va dire 15 ans, 20 ans, ils vont se retrouver et ils vont s'affronter lors d'épreuves et un des deux va devoir mourir. Donc c'est un peu de qui des deux se battra le mieux vivra quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire. Ça fait très Hunger Games version The Book of Ivy finalement. Donc je sais pas trop, c'est un peu un mélange des deux j'ai l'impression. Mais ça a l'air plutôt bien, il est pas non plus très gros et je suis censée le lire en lecture commune avec Joanne, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire avec elle parce que il me tente vraiment beaucoup. Déjà que j'adore la dystopie, mais alors là en ce moment c'est encore c'est revenu on va dire et du coup j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Ensuite j'ai trouvé une suite de sagas que je voulais absolument avoir et il s'agit du tome 4 de The Mortal Instruments, donc intitulé La Cité des Anges Déchus, écrit par Cassandra Clare et édité chez Pocket Jeunesse. J'ai donc lu le tome 1 il y a peut-être 2-3 ans de ça, vraiment ça commence à fort dater, je crois que ça fait déjà 3 ans, donc ouais ça fait très longtemps. Et j'ai très hâte de lire le tome 2, mais en même temps j'attendais quelqu'un pour une lecture commune, ça ne s'est jamais fait et du coup cette année soit je continue toute seule, soit j'arrête la saga, je ne sais pas, mais je ne veux pas arrêter la saga, c'est bien ça le problème. Et du coup, quand j'ai trouvé le tome 4 en plutôt bon état, parce que il y a quelques endroits un petit peu, donc en haut, il est un tout petit peu abîmé, mais c'est rien de méchant, du coup je me suis dit, vas-y, tu peux le prendre, il est pas cher, tu peux continuer la saga, donc c'est l'occasion. Et du coup, j'ai sauté dessus et je suis trop contente de l'avoir acquis. Faut que je lise le tome 2, que j'achète le 3 et après je continue. C'est parti. Le tout petit problème mais qui est aussi hyper bien de cette saga c'est qu'il y en a énormément. Donc là par exemple il y a la saga The Mortal Instruments, il y a les origines, il y a aussi tout ce qui est Renaissance, il y en a même encore une autre, je sais plus du tout son nom mais voilà il y en a tellement à force que
on s'y perd vite et c'est compliqué de savoir un petit peu l'ordre, aussi de tout lire finalement. Enfin c'est compliqué mais trop envie de continuer et du coup je suis très contente d'avoir trouvé le tome 4 d'occasion. Ensuite l'année dernière j'ai vu un film que j'ai vraiment beaucoup aimé mais je savais que c'était à partir d'un livre et je m'étais dit un jour faut que je lise des livres. Grâce à une trouvaille en bouquinerie je vais vraiment pouvoir commencer cette saga, pas tout de suite parce que j'en ai trop en cours, vraiment j'en ai beaucoup trop en cours. Mais du coup il s'agit de Eragon, donc là c'est le premier tome écrit par Christopher Paolini et édité chez Bayard Jeunesse. Du coup dans cette histoire on va suivre un garçon plus ou moins banal en apparence mais qui va se révéler être un dompteur de dragons si je dis pas de bêtises et de là va naître une épopée entre les deux puisque le dragon l'a choisi, lui l'homme a choisi le dragon si on veut, enfin c'est un truc un peu comme ça, il va y avoir pas mal de batailles etc. Un peu, en fait ça me fait un peu penser à Le Seigneur des Anneaux donc je sais pas mais j'ai trop envie de commencer cette saga, ça a l'air trop bien, le film était vraiment bien. Pour l'époque, du moins, je l'ai trouvé bien fait. Là, ça sent qu'il est un peu plus vieux, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai trop envie de lire cette saga. Et du coup, quand je l'ai trouvé là, je me suis dit, c'est l'occasion, hein, tout simplement. Et enfin, du coup, le dernier que je vais vous présenter, c'est un roman que je suis hyper contente d'avoir trouvé en bouquinerie parce que je ne savais absolument pas qu'il existait. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Il s'agit donc de Tragic Circus, écrit par Cécile Guillot et Mathieu Guibé, l'auteur de Ashes Falling for the Sky, entre autres. Et du coup édité chez la maison d'édition Le Chat Noir. Vous voyez un petit peu pourquoi je l'ai acheté, c'est encore une histoire de cirque. Du coup je vais vous lire le résumé parce que vous allez voir, ça a l'air incroyable. Mesdames et messieurs, jouvenceaux et jouvencelles, petits et grands, approchez, approchez. Venez assister à un spectacle unique en son genre. Notre cirque vous ouvre ses portes et dévoile ses mystères. À chaque prestation, les monstres de foire enchantent les spectateurs. L'enfant funambule, le dompteur de fauves et la charmeuse de serpents. Clown et jongleur, sans oublier l'effroyable homme sans visage. Mais que se passe-t-il au cirque Andréani une fois le rideau tombé? Quel sombre tourment agite les âmes et enflamme les cœurs? À moins qu'il n'y ait à l'œuvre une magie pernicieuse. Cela, Catalina, la nouvelle diseuse de bonne aventure, va tenter de le découvrir, mais même les tarots ne sauraient la prémunir contre l'indéfectible fatalité. Voilà, c'est encore une histoire de cirque et c'est pour ça que je l'ai acheté, mais aussi parce qu'il y avait écrit Mathieu Guibé et du coup c'est vrai que ça me tente pas mal. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont réunies pour que j'aime ce roman, donc hâte de le découvrir. Je pense, franchement il me fait beaucoup d'œil, surtout que je l'ai pas rangé, pour le moment il reste posé donc là, parce que j'ai pas bougé tous mes livres comme c'est rangé par couleur. Vous pouvez voir que compliqué pour ranger des nouveaux livres. Et du coup je me suis pas encore plongée dedans, mais je pense qu'il va pas trop tarder parce que j'ai trop envie en fait de me lancer dedans. Depuis que j'ai vraiment découvert à quel point j'ai aimé les histoires avec des cirques, du coup j'ai envie de tous les lire. Donc je pense que je vais en lire pas mal dans les prochains mois parce que trop envie d'en découvrir quoi. Voilà du coup pour ce gros book haul. J'espère que ça vous aura pas semblé trop long. J'ai vraiment essayé de faire court, de résumer ce qui était nécessaire et ce qui était un peu moins utile, de rétrécir mes résumés, mais c'est vrai que c'est très compliqué à faire. J'ai quand même beaucoup acheté au mois de décembre, je m'en rends compte. Mais voilà, du coup je suis très contente d'avoir acquis tout ça. C'était quand même aussi beaucoup d'occasions de précommande ou de cadeaux, de SP, voilà, trop contente. 2022 fut riche en achats et je pense que je vais vraiment essayer de me calmer sur 2023 parce que finalement j'achète plus que je ne lis, donc des fois c'est un peu contre-productif si on veut. Donc va vraiment falloir que je freine et tout ce qui est broché, si je les achète, je les lis tout de suite. Les relier encore c'est un peu moins gênant parce que c'est quand même collector, etc. Je suis pas trop collectionneuse mais un petit peu quand même. Du coup, je sais pas, c'est moins gênant on va dire, même si c'est plus cher en soi. Mais du coup je vais essayer vraiment de me freiner sur 2023 puisque là ça fait vraiment beaucoup. Et mon but un peu comme tout le monde c'est de diminuer ma palle, donc je vais vraiment y aller doucement pour 2023. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour les conditions. Déjà je suis extrêmement fatiguée, j'ai une tête un peu dépitée parce que il y a des travaux à côté de chez moi, enfin dans la cage d'escalier de mon immeuble. Et en fait la peinture nous attaque énormément, ça me fatigue énormément, ça me prend les sinus et tout, enfin bref, du coup je dois ressembler à rien, je suis vraiment désolée, mais du coup j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tente, si vous voulez des avis avant d'autres, enfin voilà, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et passez de belles lectures d'ici là. Bye!